Je vais vous expliquer peut-être un petit peu le matériel qu'on a amené, nous, ici, chez 3Vis. On a une machine à 8 cœurs ici pour vous faire la démonstration. C'est pas nécessaire. Plusieurs me demandent souvent, est-ce qu'on a besoin d'amener tout ce matériel-là sur un plateau de tournage pour faire de la capture ou quoi que ce soit? Non, pas nécessairement. Ce qui est intéressant avec cette caméra-là, c'est qu'on peut, à partir du 720p, se faire un RAW directement dans un laptop avec un disque dur externe, avec une petite boîte comme j'ai amené la nouvelle IO HD de Aja, qu'on peut capturer directement à l'intérieur. Un RAW de 720p pour vos offline, si jamais vous voulez commencer à monter à la maison le soir même ou quoi que ce soit. Vous amenez votre laptop, votre IO HD, vous pouvez capturer. C'est vraiment intéressant là-dessus. Donc, on a une IO HD, un laptop MacBook Pro, 2 Mac Pro, dont un 8 cœurs, un 4 cœurs, avec 4 GB de RAM. Ce n'est pas des machines à se tirer d'un mur, mais ça fait la job, puis vous êtes capable de monter avec ça sans problème. Donc, je passe la parole à Marc-André qui va vous expliquer tout ça en détail. Merci. Moi, j'ai un petit peu la chance et l'inconvénient de travailler des deux côtés. J'ai travaillé avec Red au NAB, j'ai travaillé avec Red encore au IBC. Je fais des démonstrations comme je vais vous faire là pour Red. Mais en même temps, j'ai vu à quel point c'est une équipe qui est extrêmement dédiée. Oui, OK, ils font face à des géants comme Sony, comme Panasonic, et ils développent une caméra comme ça. Ils ne sont pas 30 000 à travailler, ils sont vraiment 12-15. Et puis, il y en a un peu partout dans le monde. Le programmeur-chef, il est à Ottawa, il y en a un qui est en Lande, il y a une gang qui est en Californie. Puis, on est déjà un peu partout. Ce qui est le fun de voir, c'est que sont à l'écoute en ce moment des usagers qui ont la caméra, qui ont des problèmes avec ou qui ont des idées, parce qu'il n'y a pas juste des problèmes, il y a des gens qui règlent des idées, puis on se dit « Ah, ça serait le fun si on était capable de faire ça, ça, ça avec la caméra. » Et moi, je l'ai vu juste en septembre au IBC. Je vais vous montrer Red Ciné. Juste pendant qu'on montait le booth, qu'on préparait la présentation, j'arrivais puis je disais à Rob, écoute, il y a ça, 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 ça serait le fun si j'étais capable d'avoir ça. Il sortait son laptop, il écrivait 2 lignes de code, il me donnait version 35 de Red Ciné. J'ai eu 3 versions de Red Ciné la même journée, justement parce qu'on arrangeait des trucs, puis là, on essayait des nouvelles affaires. Parce qu'à un moment donné, ils ont le nez dedans tout le temps. Ils ont besoin d'avoir le recul, d'avoir les usagers qui sont là et qui travaillent avec. Puis c'est quand même 100 caméras qui sont sur le marché en ce moment, puis il va en avoir 500 autres d'ici un mois et demi. Donc, c'est quand même assez impressionnant qu'est-ce qu'ils font et tout ce qu'ils ont réussi à régler. C'est sûr que c'est une vraie farce, le fait que, bon, mais on a des problèmes avec la température. Il y a un des trucs, je ne sais pas si vous avez saisi ça, mais il y a un des trucs que la caméra fait, c'est que les ventilateurs tournent à plein régime jusqu'à ce qu'on commence à tourner pour rafraîchir la caméra. Donc, le but, c'est d'essayer d'éteindre carrément les ventilateurs. Fait qu'ils sont en train de travailler là-dessus, puis c'est le genre de choses qu'on peut réparer. Je parlais avec quelqu'un l'autre fois de dire, bien, à qui ça s'adresse, disons, la Red comme caméra ou comme méthodologie de travail. Puis tu pourrais peut-être comparer ça un peu à les gens qui achètent un PC de chez HP, là, un truc qui sort de la boîte, ils branchent, ça marche, puis les autres qui vont dans un revendeur de PC puis qui achètent leur boîtier, leur motherboard, leur truc comme ça, puis ils montent toute leur espèce de PC exactement comme ils veulent. On peut dire que ça ressemble un petit peu à ça dans un sens, parce que quand tu achètes la caméra, tu peux acheter les pièces que tu veux, tu peux les monter, et la plupart des gens, comme Nick et Vinny ont fait, sont allés directement chez Red pour aller la chercher, pour la monter, pour faire des tests. Et ils sont très, très, très ouverts. C'est des gens qui sont très, très, très à l'écoute. Le président de la compagnie est sur les forums de discussion à 3 heures du matin en train de répondre à des questions. Je pense pas que le big boss de Sony fait ça. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le genre de choses qui se fait. Fait que moi, ce que je vais vous montrer, c'est à quel point c'est facile de monter les images quand on tourne avec la Red. Parce qu'il y a une des choses qui était primordiale quand ils ont commencé à développer la caméra, ils ont dit « il faut qu'on puisse monter ces images-là, il faut que ce soit facile ». Donc, il y a différentes applications qui viennent avec Red. Il y a des partenaires qui sont là depuis le départ. Je pense à Apple, entre autres, qui ont cru dès le départ à ce projet-là. Et évidemment, je vais vous montrer un workflow qui est très, très Final Cut Pro centrique, mais je vais aussi vous parler des autres plateformes et de comment on est capable de travailler avec ça. Là, on vient de brancher le petit lecteur de carte CF. Je vais juste vous montrer un truc qui est vraiment le fun. C'est qu'on a ici une carte flash. La carte flash, elle a juste le clip, qui est le fichier .r3d.
qui est le fichier RAW, qui a été compressé avec le codec Redcode, et instantanément, la caméra génère 3 proxy QuickTime. Je dis des proxys parce que Redcode, le codec de Red, c'est aussi un codec QuickTime qui fonctionne sur Mac et sur PC. Là, on fait toute la présentation sur Mac, ça fonctionne sur PC aussi. Malheureusement, Final Cut Pro n'existe pas sur PC. Il va falloir que vous achetiez un Mac. Je suis juste un petit peu biaisé. Juste un petit peu. Je vais vous montrer à quel point c'est facile de copier le stock. Moi, j'ai un RAID ici comme ça. Je vais juste domper ça là-dessus. Puis ce qui est vraiment trippant, c'est que ça prend... Là, la carte n'est pas pleine, mais ça prend 3 minutes vider une carte qui a 4 minutes et demie de stock shot. C'est plus que real time. Ça, sur le plateau, c'est vraiment le fun. Les gars ont une dizaine de cartes compact flash. Tu peux remplir un mag, puis là, changer de carte, puis tout d'un coup, tu as quelqu'un d'autre qui copie les cartes. Tu n'auras pas de backlog où est-ce que, justement, tu attends après le fait que la carte elle soit vide. Ça va très, très vite sortir les cartes. Et une fois que tu les as copiées ici, tu peux instantanément regarder ton clip avec tes 3 proxys. Le clip est en 4K. Un Mac et n'importe quel autre ordinateur a de la misère à regarder du 4K. Le fait que le codec Redcode soit en wavelet, ça nous permet de décoder l'information à la résolution qu'on veut. Dans ce cas-ci, la caméra génère instantanément des proxys en 512 pixels, en 1K puis en 2K. Et c'est aussi simple que ça. Je vais vous montrer l'image en 2K, puis ça joue. C'est un fichier QuickTime qui est ouvert dans QuickTime Player en 2K. Qui est décodé en temps réel. Medium, la même chose. On est dans le format 2:1 de Red. C'est un fichier 4K qui me le montre instantanément en 2K ou en 1K ou en 512 pixels si je suis sur un laptop puis j'ai pas de gros RAID comme ça puis je vais être capable de commencer à monter. Ces images-là, je les amène directement dans Final Cut puis je commence à monter. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de transfert à faire. Justement, c'est simple le workflow. On tourne avec la Red One. On fait notre offline dans Final Cut Pro et on sort un EDL pour aller dans un logiciel d'intermédiaire numérique ou de DI comme Assimilate Scratch. Scratch ont été aussi les premiers à embarquer dans le projet en disant « Moi, j'aime ce que vous faites, j'ai envie de vous aider à développer un workflow pour faire votre montage final en 4K. » Et Final Cut Pro et Scratch comprennent de façon native les fichiers RAW de la caméra. Vous n'avez pas besoin de les transférer dans un autre format. Comme je vous ai montré tantôt, ça génère des clips QuickTime. Moi, je peux prendre directement mon fichier RAW.R3D, l'ouvrir dans Scratch avec un module de Scratch. Scratch, évidemment, c'est un logiciel de DI, ça prend une grosse bombe, c'est un logiciel PC. Et vous êtes capable de faire votre offline dans Final Cut Pro puis votre online dans Scratch. Ça, c'est aujourd'hui, maintenant, tout de suite, on peut déjà faire ça. Et ensuite, soit à partir de Final Cut, parce que si ça donne que dans Final Cut, vous faites votre offline, vous décidez de vous convertir tout ça en HD, chose que vous pouvez faire très, très, très rapidement, ou aller avec une EDL dans Scratch, vous êtes capable de sortir sur le format de bande que vous voulez, ou ensuite, vous en allez sur film, parce qu'on peut travailler en 2K ou en 4K dans Scratch, et sortir des fichiers DPX, faire un blow-up en 35. La post-production. Il y a 2 logiciels qui viennent avec Red. Il y a un logiciel pour regarder ces images sur le plateau qui s'appelle Red Alert. Red Alert a été conçu comme une espèce d'outil de recherche et développement. Puis, à un moment donné, en septembre, ils ont décidé de libérer ce logiciel-là puis de l'offrir à leurs usagers en se disant « Nous autres, on s'en sert et on trouve ça pas mal cool. » Dans Red Alert, ce que tu peux faire, c'est d'ouvrir tes fichiers puis de les transcoder en DPX ou en TIFF pour les envoyer dans un logiciel de DI ou bien générer d'autres proxys QuickTime. Puis je vais vous parler de d'autres proxys QuickTime parce qu'un truc qui est vraiment le fun avec Red Alert, c'est qu'on peut développer un look pour ces images, appliquer ce look-là, créer des nouveaux QuickTime et puis monter avec les QuickTime qui ont été faits dans Red Alert. Démonstration. Je vais vous ouvrir Red Alert, justement. Puis tiens, juste pour le fun, je vais prendre le fichier qu'on vient de créer. Ça, c'est l'interface de Red Alert. On travaille une seule image à la fois dans Red Alert. Comparativement à Red Cine qu'on va voir tantôt, Red Alert me donne des petites commandes d'étalonnage, de correction. Je vais ouvrir mon fichier .r3d qui se trouve dans le RAID, celui qu'on vient de faire, justement. Voilà.
Ça, vous pouvez faire ça sur le plateau, vous amenez un laptop et vous rentrez vos petits lecteurs de cartes compact flash comme ça, dompez votre image sur votre disque dur, puis vous commencez à travailler. Red Alert est seulement disponible pour Mac, par contre. Donc, Red Cine est disponible pour PC, pour Mac. Red Alert seulement pour Mac. Ça a été développé par Graham Nattrass. Il y en a-tu qui ont des plugins de Final Cut Pro faits par Graham Nattrass? Fait que vous savez de qui je parle. C'est lui aussi qui a aidé à développer le codec qu'il y a dans la caméra. Donc, à partir de ça, moi ici, je suis capable de jouer carrément avec la température de l'image, avec l'exposition, toutes sortes de genres de choses dont vous vous attendriez dans un logiciel d'étalonnage de OneLight. Red Alert, Red Cine, c'est comme votre téléciné. Vous amenez vos images, vous les préparez pour le montage, vous les exportez. Ce n'est pas un logiciel d'étalonnage. Ce n'est pas un logiciel de finition. Avec Red Alert, je suis capable de préparer ma petite image comme ça. Je suis capable de changer l'exposition de mon image juste pour voir si je la pousse d'un sens ou d'un autre, qu'est-ce que ça me donnerait comme look. Et à tout moment, en cliquant sur les M ici comme ça, je suis capable de revenir exactement où j'étais quand j'ai sorti l'image de la caméra. Michel Leroux, tu as une question. Peux-tu exporter des lookup tables? C'est pas des lookup tables, mais c'est pas encore des lookup tables. Je sais qu'ils travaillent là-dessus, mais la question est bonne. Est-ce qu'on est capable de faire un look dans Red Alert puis de le ramener dans la caméra? En fait, ça ne sera pas Red Alert, ça va être dans Red Cine. Oui, on va être capable de prendre le look qu'on développe dans Red Cine, le remettre sur la carte flash, la ramener dans la caméra, et la sortie vidéo que vous allez voir sur la caméra va avoir le look appliqué. Vous ne serez pas obligé d'avoir un moniteur avec vos looks dedans. Vous allez pouvoir avoir des moniteurs comme ça et carrément, à partir de la caméra, changer les looks. Ce n'est pas une fonction qui fonctionne pour l'instant, mais ça s'en vient. C'est non destructif, non, parce que le fichier va toujours avoir les métadonnées originales de tournage et le look par-dessus. Moi, tu vois, j'ai mon look là-dessus. Je clique sur M, je reviens comme j'étais avant, tout simplement. Je peux resetter à 0. Je peux changer l'espace couleur si je veux, me mettre en log space si je m'en vais faire un DI tout de suite. Moi, ce que je veux faire en ce moment, c'est d'aller dans Final Cut Pro avec mes images, mais avec un look. Parce que je les ai regardées, mes QuickTime, la caméra a créé des QuickTime, mais moi, je veux travailler avec mes images un petit peu étalonnées. Là, on se dit, OK, mon image est en 4K. Évidemment, si je pèse sur Play, ça ne se joue pas en temps réel, c'est du 4K. Je vous ai dit déjà, même si vous avez la plus grosse machine au monde, c'est très, très, très difficile de décoder du 4K et de jouer du 4K en temps réel. Par contre, là, je me dis, OK, je vais être capable de travailler avec ça. Je pourrais effectivement sortir en DPX ou en TIFF à partir de là, mais moi, ce que je veux faire, c'est de m'en aller dans Final Cut Pro avec cette image-là, mais avec le look que j'y ai appliqué. C'est aussi simple que d'aller dans File et faire Make QuickTimes. Combien de temps ça prend à exporter du 4K en QuickTime, d'après vous? Une seconde? Non, mais Gabriel, toi, tu le sais. C'est fait. Si je m'en vais dans mes QuickTime, ici, comme ça, je l'ai maintenant avec le look que j'ai appliqué dans Red Alert. Tu vois, c'est tellement gros qu'il y a de la misère à générer. Fait que le look que j'ai créé dans Red Alert est instantanément généré, puis ces QuickTime-là, je les amène dans Final Cut Pro, puis je commence à monter. Ça vous prend la dernière version de Final Cut Pro, 6.0.2, qui est sortie il y a à peu près une semaine et demie, et ça me permet d'importer mes images directement là-dedans. Puis après ça, vous pouvez tout sauver ces looks-là, faire des presets, puis d'être capable de les appliquer. Évidemment, on se dit, ouais, mais là, Red Alert, Red Code, c'est un codec QuickTime. Évidemment, peut-être que toutes les autres applications vont être capables de travailler avec ce codec-là. Pour l'instant, Final Cut Pro est optimisé pour travailler avec Red Code, mais le codec est disponible. Donc, la porte est ouverte pour que tout le monde puisse développer des applications qui vont être capables de travailler avec le Red Code, parce que c'est un codec QuickTime. Déjà, on peut amener les images dans Compressor ou dans Cleaner ou dans votre logiciel de compression préféré, les transformer dans un autre format, les envoyer sur le web. Tous les gens qui sont sur le site Red User, qui envoient des images sur Internet, c'est fait avec Compressor ou c'est fait avec QuickTime directement. Mais vous êtes déjà capable de faire ça avec Final Cut Pro. Je vais finir avec Final Cut Pro, par contre. Fait que ça, c'est Red Alert. Ensuite, on a Red Cine. Red Cine, maintenant, vous tournez, vous amenez toutes vos images ou une partie de vos images, un magazine à la fois, dans Red Cine.
vous développez des looks, vous êtes capable de copier-coller d'une shot à l'autre et vous choisissez une ou plusieurs images et vous les transcodez dans un autre format. C'est vraiment une suite de téléciné virtuel. Sauf qu'au lieu d'intégrer une bobine de film 35 mm puis ensuite de choisir un format de cassette comme du Beta HD, du HDSR ou n'importe quel autre format pour faire votre offline, ce que vous faites, c'est que vous choisissez soit un format de QuickTime, soit un format de fichier comme du DPX, du Cineon, du OpenEXR, du TIFF, du Targa, tous les formats dont vous servez sans doute déjà dans votre workflow de compositing, dans votre workflow de montage. Si le codec de votre application préférée est installé, entre parenthèses, Avid, vous êtes capable de passer par Red Cine puis exporter vos fichiers dans le format que vous voulez. Ça sert à ça. Pour l'instant, on travaille sur une application sur une machine. La porte est ouverte pour être capable de jumeler plusieurs machines et il y a une partie de l'équipe de Red qui travaille très, très fort là-dessus en ce moment parce que les gros studios à Hollywood, ils veulent que ça aille aussi vite qu'un téléciné, nous autres aussi. Vous pouvez aller sur le site de Red et télécharger ces softwares-là tout à fait gratuitement. Sur le DVD, il y a un PDF qui vous indique exactement où aller chercher les softwares. On a décidé de faire ça comme ça. En fait, 3Viz a décidé de faire ça comme ça parce qu'il y a des nouvelles versions des logiciels qui sortent constamment. Vous pouvez aller les chercher. Sauf que la première plainte de tout le monde, c'était « Oui, c'est beau, on a votre software, mais on n'a pas d'image RED pour être capable de travailler avec. » C'est pour ça qu'on a décidé de vous en laisser, pour que vous puissiez essayez vous autres aussi de développer des looks puis d'être capable de voir ce que vous êtes capable de faire avec des images RED. Ça, c'est Red Cine. Pour ceux qui ont déjà vu un logiciel de DI, Scratch en particulier, c'est développé par Assimilate en collaboration avec Red. C'est pratiquement la même interface, mais c'est un logiciel qui est assez simple. J'ai des interfaces qui sont cachées un peu partout. Je fais juste ramener ma souris en haut comme ça, puis j'ai une barre d'informations qui apparaît qui me permet de zoomer in puis zoomer out sur mon image, par exemple. Je suis capable de fitter mon image dans l'écran. Je peux voir en 1 pour 1 exactement la résolution de mon image. Là, c'est sûr que c'est un petit peu bizarroïde parce qu'on a gossé avec le projecteur, comme vous avez tous pu voir. Je vous inviterai après à venir voir les écrans de plus près pour voir de quoi ça a l'air au niveau de la résolution. Il va y avoir 2 stations ici. Vous allez pouvoir jouer avec les images, jouer avec les applications, puis je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Est-ce que je parle trop vite? J'ai comme oublié de respirer là, à un moment donné. OK. En premier, on va dans la bibliothèque. Dans la library ici, ce que vous faites, c'est qu'avec les boutons Load Shot ou Load All, je suis capable d'aller chercher les images R3D qu'on a loadées. Je vais rajouter celles qu'on vient de créer. OK? Ça ne fonctionne qu'avec des images RED. OK? Vous pouvez importer vos images et les grouper en colonnes. Ce qui est le fun avec les colonnes, c'est que vous pourriez avoir, par exemple, un plan, mais 4 prises, puis mettre la prise 1 ici, la 2, la 3, la 4, et travailler sur une shot, puis ensuite appliquer l'étalonnage sur toutes les autres prises, finir par choisir avec laquelle vous allez travailler. C'est assez intuitif. Puis ce que ça va vous créer, c'est un espèce de timeline avec toutes les images. Fait que si je recommence avec ma première image ici, puis je m'en vais au début, vous voyez, j'ai un timeline où est-ce que j'ai toutes mes images ici comme ça. Là, je ne vois pas tout mes images, je vais faire un fit. Je vais m'assurer que mon format est bon. Justement, il n'est pas bon. Je vais l'arranger. Il y a quatre grosses sections dans Red Cine. Dans la section projet, on est capable de sauvegarder son projet, réimporter des images si on veut et choisir le format. Le format natif de la Red en ce moment, c'est un format 4K qui shoot en 2 pour 1 au niveau de l'aspect. Moi, je vais me mettre en 2 pour 1. Je sais que mes images sont faites en 2 pour 1. Donc, je le mets en 2 pour 1, mais vous pourriez aussi choisir un autre format. Si vous savez que vous en allez en HD après, vous êtes capable tout de suite d'aller choisir un format HD ou un format 2K et vous allez pouvoir redimensionner votre image, zoomer in, zoomer out, recadrer. Vous ne pouvez pas faire des recadrages dynamiques, mais vous pouvez recadrer votre image. Et ensuite, plan par plan, je suis capable d'aller faire des choses comme justement recadrer mon image. T'sais, si je fais... Attends un petit peu, je vais me mettre en fit. Je suis capable de recadrer mon image ici comme ça, puis de la remettre dans le bon format. Il y a aussi du offset, évidemment. C'est assez simple d'utilisation. On peut appliquer des trucs, des paramètres sur un plan, puis appliquer tous ceux-là sur tous les plans après. C'est assez simple. Si je vais chercher, mettons, cette image-là ici, je vais zoom back, je vais faire un autre fit. Ça veut dire qu'on voit toute l'image, cacher ma petite interface en haut. Et au niveau de la couleur, après ça, j'ai à peu près les mêmes commandes que j'avais dans Red Alert. Je suis capable de
mettre une petite courbe, par exemple. Ici, comme ça, on va... je ne ferai pas un gros étalonnage, là, parce que j'aimerais ça que vous veniez jouer avec après. Puis là, ici, je peux jouer avec l'exposition, je peux jouer avec les contrastes. Puis on se souvient, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des grosses caméras photonumériques, comme des Nikon D20 ou des D200? Vous aimez ça de travailler avec le format RAW parce que vous savez que vous allez amener ça dans Photoshop, vous allez être capable de façon très, très dynamique de jouer avec l'exposition. C'est la même chose avec Red parce qu'on travaille dans un format RAW. Fait que je suis capable d'aller chercher beaucoup de détails dans les highlights, beaucoup de détails dans les shadows. Je peux jouer avec la saturation, je peux m'inventer un look. Je suis pas un étalonneur, on dit tout ça. Donc, je suis capable d'aller me créer un petit look ici comme ça, faire des copier-coller les looks, les appliquer sur d'autres images. Et ensuite, on s'en va dans le format d'output. Dans l'output, j'ai juste besoin de décider où est-ce que je vais les exporter. Je choisis mon format d'exportation. Vous voyez, DPX, Cineon, TIFF, tous les usual suspects. Et évidemment, QuickTime. Quand j'arrive dans QuickTime, je choisis dans quel codec je vais exporter. Là, j'ai toute cette liste de codecs-là parce que c'est les codecs qui viennent avec Final Cut Pro. Si vous ne voyez pas le codec préféré de votre application préférée, si vous l'avez sur votre ordinateur, il va apparaître dans cette liste-là. Vous allez être capable de l'exporter. S'il y en a qui travaillent encore avec Media 100, par exemple. Je pensais que ça allait être plus drôle que ça. Je sais pas. Donc, vous êtes capable de choisir un format. C'est sûr que on recommande beaucoup le workflow de travailler avec le nouveau codec de Apple, le ProRes 422. Ça va bien. Le workflow Final Cut Pro aussi va être de plus en plus intégré avec ProRes 422 au niveau de l'exportation. Je vais vous montrer à quel point c'est cool dans Final Cut dans 2 minutes. Et là, on exporte en pesant sur le gros piton Go. Là. Je ne le ferai pas parce que c'est long. OK? C'est vraiment long. C'est 1 seconde au frame. Pour l'instant, si vous avez une grosse machine, c'est le genre de choses qu'on accélère. Je sais qu'au IBC, il y a Graham qui a parlé avec les gens de Telestream, ceux qui font Episode Pro, par exemple. Puis Episode font aussi un beau système qui s'appelle le Episode Engine, que tu peux mettre sur ben des machines. La même chose avec Compressor. Red Cine n'est pas encore QMaster friendly. Ça s'en vient. On travaille là-dessus. Il y a des partenariats avec Apple, il y a des partenariats avec d'autres joueurs. Évidemment, l'idéal, ça serait qu'on pèse sur Go puis ça se fasse plus vite que le real-time pour qu'on soit capable de faire ça. Soit dit en passant, il existe depuis la semaine passée une nouvelle application qui est faite par Assimilate, qui est un système qui s'appelle Scratch Pre-Post. C'est une boîte que vous amenez sur le tournage, vous pluguez ça dans un écran comme ça, et c'est une grosse bombe. Il y a une version modifiée de Scratch dedans. Ça vous permet de non seulement de domper votre stock shot et faire de l'étalonnage directement avec Scratch au lieu de travailler avec Red Cine, mais en plus, il y a une carte vidéo 2K dedans, donc vous êtes capable de sortir ça en HD ou en 2K directement sur un mag, sur le plateau. C'est le genre de choses qui existent déjà. Et c'est fait dans un... J'ai oublié le nom de l'ordinateur, mais c'est une espèce de boîte noire assez dure. C'est fait pour amener sur un plateau avec un chariot comme ça. Là. Ça s'appelle Scratch Pre-Post. Il y a de l'information là-dessus sur le site d'Assimilate. Et une fois qu'on a transféré nos images, on peut aller le monter dans le format qu'on veut. Donc, ceux qui ne veulent pas travailler nécessairement avec Red Code dans Final Cut Pro parce que tu tournes en 4K, puis tu t'en vas à la télé, puis tu as besoin d'avoir ça en HD tout de suite, on peut faire ça avec Red Cine. Les formats QuickTime, évidemment, on peut aussi passer par une autre application comme Compressor, mais l'idéal, c'est que dans Red Cine, dans Red Alert, on peut faire un look. Les looks que je développe dans Red Cine vont éventuellement pouvoir être retournés dans la caméra et ce que vous allez voir à la sortie du moniteur, comme on voyait tantôt, va avoir le look appliqué. Vous allez pouvoir mettre plusieurs looks puis de changer le look directement dans la caméra. Et évidemment, le look ne sera pas enregistré sur l'image. Ou s'il va loin, vous allez être capable de l'enlever parce qu'il y a toujours 2 couches d'informations. C'est la beauté de ce genre de look-là, comme des lookup tables. Donc, une fois qu'on appuie sur Go, on va prendre un café. En fait, dépendamment de la longueur de ce que vous avez à exporter, vous pouvez aller prendre votre week-end aussi. C'est assez long pour l'instant, j'avoue. Donc, c'est sûr qu'on accélère tout ça. C'est pour ça qu'ils sont efforcés de faire un workflow qui est en temps réel dans Final Cut Pro. Je vais vous montrer le workflow temps réel dans Final Cut Pro. J'ai mon petit projet ici. Ici, j'ai ramené les images. Ah, vous devriez les avoir, là. C'est bien, hein? Je vous explique qu'est-ce qui se passe ici. J'ai un timeline qui est en ProRes 422, mais qui est en 2K.
La particularité de ça, c'est que la Kona est en train de me sortir ça en HD en temps réel. Fait qu'il fait un scaling de 2K à HD en real time. Et ce que ça me permet de faire, disons que j'importe mon fameux fichier, là, celui que j'ai fait tantôt, parce qu'on ne veut pas vous montrer des affaires toutes faites. Là. Ça, c'est les trois. Ça, c'est le fameux clip. Tu vois, c'est celui qui a un nom weird parce que je ne l'ai pas renommé. Là. Ça, c'est les 3 proxys que j'ai créés dans Red Alert tantôt. Les proxys, en fait, c'est vraiment des proxys. Hein. C'est des fichiers QuickTime qui pèsent à peu près 20K. Il n'y a pas d'information. Ils doivent rester dans le même dossier que le fichier RED original. Et je regarde. En fait, la machine est tellement bonne que je peux vous montrer la full résolution en 2K. Puis là, je pèse sur Play, puis ça joue. Puis ça, je peux commencer à monter ça. Parce que dans la nouvelle version de Final Cut, il reconnaît Red Code de façon native. Même que ce que je démontrais au IBC en septembre, puis qui s'en vient, c'est que dans la... y en a-tu qui travaillent avec le P2 ici? Oh, beaucoup de monde travaille en P2. Y en a-tu qui travaillent avec le P2 et Final Cut Pro? Donc, il y en a beaucoup qui connaissent la fenêtre Log and Transfer. C'est la fenêtre d'importation de nos fichiers P2. On va se servir de la même fenêtre. En fait, je peux même vous la montrer. On va se servir de la même fenêtre pour importer des fichiers RED. OK? On va juste tout simplement désigner où se trouvent les fichiers RED. Et dans le petit menu ici, qui marchait dans ma version de Final Cut, là, il va y avoir 2 choses bien intéressantes. Ça, c'est dans le 6.02, ils ont rajouté le fait qu'on peut travailler en AVC HD dans Final Cut Pro. Mais ce qu'il va avoir aussi, c'est le Red Code. Et l'avantage de ça, c'est que vous vous dites, « Ouais, mais attends un petit peu, là. Moi, j'ai travaillé dans Red Snake, j'ai développé un look. J'ai travaillé dans Red Alert, j'ai développé un look. Là, tu me dis, il faut que tu importes ça dans Final Cut Pro. Si tu passes par Log and Transfer, ça va être transféré en ProRes. Tu vas travailler en ProRes. Et dans cette petite fenêtre-là, tu vas être capable d'aller chercher un look. Fait qu'il va prendre votre fichier .red, il va prendre votre look, il va les mélanger ensemble, puis il va faire un QuickTime en ProRes. Puis vous allez pouvoir aller prendre un café. Parce que ça va être long. Et ça s'en vient. Moi, je l'ai vu qui marchait, là, mais je sais qu'ils sont en train de faire des petits trucs. Et vous allez pouvoir être capable d'importer ça. Ça, c'est si, par exemple, vous travaillez avec des gens qui ne connaissent pas Red Alert, qui ne connaissent pas Red Ciné. Vous arrivez au monteur, vous dites, voilà mes fichiers, voilà mes looks, amuse-toi. Puis ça s'en va en HD de toute façon, fait que tu peux rester en ProRes, ça ne me dérange pas. Et là, j'ai importé mes fichiers, puis je prends mon fichier haute résolution ici comme ça, je peux le mettre dans le timeline à la fin du reste, puis je suis capable de faire un playback de mon image. Pas de transfert, pas rien, c'est le fichier. En fait, ce que c'est que c'est le fichier RED qui est lu par QuickTime et downresé en 2K. En temps réel, avec le look que j'y ai appliqué en à peu près 30 secondes dans Red Alert. Donc, ça conclut un petit peu le workflow. Le principe de base, si vous travaillez avec Final Cut Pro et Scratch, c'est en temps réel. Si vous travaillez sur une autre plateforme, vous pouvez exporter avec ou sans look vos images et les transférer dans un format QuickTime, dans un format VI, dans du 2K, du 4K en DPX ou en OpenEXR ou en TIFF ou en Targa. Tous les formats dont vous avez besoin, selon la plateforme que vous avez besoin. Le principe de base, c'était on ship la caméra, on ship un moyen de monter les images. Et ça, j'espère que j'ai été capable de vous démontrer que c'est le cas.